lors de mon passage chez le barbier, j'ai demandé à Anarchy de me virer les poings. Ok, vas-y Anarchy. Attends. Non, les poings. Tac, crac. Oh. Ok. Mau lepas jahit. Ouais, ouais. Tu prends, tu coupes et tu tires. Ok. Docteur. Attends, faut enlever, hein. Faut couper et enlever. Ah, il n'a pas compris, je suis en train de lui expliquer ce qu'il doit faire. Faut pas qu'il laisse de fil. Ah, il va faire la lame de rasoir. Tu peux tirer, hein. Tu peux tirer, hein. Il craque. Yes, yes. Oh. Good. 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 Finish. Yes. Ah, bah voilà. Pourquoi aller à l'hôpital? Bon, maintenant, on va voir si ça s'infecte. Le pauvre coiffeur que j'ai transformé en infirmier. Eh, super, j'ai dû rester 1 heure. Il m'a fait au millimètre les moindres contours. Et tout ça pour 2 $. Vraiment incroyable. Voilà, je me balade un peu dans les rues de Kupang. Là, j'ai croisé des ouvriers qui creusaient un trou avec des mains pour arriver à une conduite d'eau qui avait pété. Wow. Ouais. Faut pas se plaindre en Europe. Hein. À 4 pattes, en train de creuser. Avec un petit saladier en alu. Et 32 degrés. Hein. 32 degrés. Alors, j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes ont comme du rouge à lèvres rouge, mais même dans les dents. En fait, c'est du tabac à chiquer. Et je viens de trouver des plaques de tabac à chiquer. Regarde. Voilà. Et il chique ça entre les dents et les lèvres. Et bah, ça fait comme du rouge à lèvres. C'est tout rouge. Un rouge assez vif. Hein. On peut voir la dame. La dame, elle en chique. Hein? Elle n'ose pas montrer ses dents. Regarde. Regarde. Voilà. C'est tout rouge. Puis ça, je sais pas ce que c'est. J'ai goûté. Ça n'a pas de goût. C'est assez sec. Je sais vraiment pas ce que c'est. Je sais pas si c'est la boîte. Pour moi, garam, salt, sel. Sel. Mais ça, c'est pas du sel. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça non plus. Ouais, ben on découvre tous les jours. Hein. Voilà, spectateurs. Ciao, ciao. Donc là, je suis dans une zone de petit marché. En tout cas, ça c'est un... Salut. Ah, les mecs, ils m'appellent Mister. Hello, Mister. Ceux qui savent 2 mots d'anglais, c'est Hello, Mister. Voilà, petit marché. Et ça, c'est vraiment commun à toutes les villes. Et là, on a des joueurs d'échecs. Alors, je continue ce quartier qui n'est que marchand. Donc, un marché fixe. Donc, les toits ne sont pas adaptés pour moi. Je dois me baisser. Et là, je suis dans le secteur poisson. Séché. Oh, avec le sel. Et du sel, de la coco, des cacahuètes. Regarde-moi ça. Ah, on trouve vraiment de tout. Il y avait juste de la salade verte que je trouvais pas, mais apparemment il y a un stand qu'il y en a, mais elles sont toutes petites. Et là, voilà, on trouve du tabac à chiquer avec un lézard. Voilà, ça c'est du tabac en plus petit.
des lentilles. Ah, il y a de tout. Ils ont énormément d'oignons. Beaucoup d'oignons. Et d'ail. Et l'ail, ils le vendent épluché aussi. Regarde. Ah, les oignons aussi, épluchés. Ouais, il y a de tout. Il y a de tout, c'est cool. C'est cool, regarde-moi ça. Oh là là, j'adore ces stands. Regarde ça. À perpète. On va aller voir le frais. Ouais, courgettes, tomates. Des pains de salade. Des petits oignons ou des poireaux. Ouais, il y a même... c'est quoi, du persil? Persil plat. Bon, le chou-fleur, il a vécu, hein, il est jaune, voire noir. Des brocolis, carottes. Ouais. Ok, thank you. Rayon poisson, frais cette fois. Bon, il est 14 h. Hein. Ouais, sardines. Les sardines. Ini yang sardine, bos. Sardines là. Sardine. Sardines. C'est rouget. C'est rouget. Ceux-là, ils sont verts. Ils sont verts. Oh. Bien. Voilà. Bon, c'est un petit marché comme on peut voir. Mais celui-là, il est pas mal étendu. Hein. Discret. Les gens sont très gentils. Ah, il y a encore du frais là. Oh, c'est quoi? Serait-ce du fromage? Et il y a du nougat là. Nougat et fromage. Je sais pas, je vais demander. Cheese? Cheese? Tahu. Tahu. Je sais pas. Paro. Indonesia! Bon, je retourne au marché où j'étais hier parce que à 17 h je suis invité chez le peintre. Il m'invite à manger, donc je lui ai dit que je ferais l'entrée et je vais essayer de faire une salade avec une sauce à salade comme chez nous, d'après ce que je trouve comme ingrédient. J'ai intégré un taxi, bus, taxi brousse. On a l'aération naturelle, la musique, nickel. 25 centimes le trajet et on prend la distance qu'on veut. Cuisine rudimentaire. En fait, il n'y a pas d'évier avec l'eau courante. Ils accumulent de l'eau ici et puis ils lavent ici et l'évacuation se fait dans la rue. Voilà, il y a plein de casseroles. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un couteau qui coupe très bien. Donc j'ai commencé la carotte à l'éplucher. Et après, j'ai quoi? J'ai du citron qui remplacera le vinaigre. J'ai de l'ail. J'ai des tomates. La salade. Ah ouais, puis oignons. Et j'ai même du poivre. Là. Voilà. J'ai du poivre que je vais écraser. Et voilà. Et puis on préparera une salade. J'ai acheté 2 contenants. Un pour la sauce. Et puis un pour tout le reste. Allez, au boulot. J'ai lavé la salade. Les carottes en petits morceaux. J'ai émincé les oignons et l'ail. Donc là, j'en ai mis une partie ici. Et j'en ai mis une partie dans ma sauce. Au-dedans, tu as de l'huile, du citron et un peu de leur vinaigre. Mais c'est pas du vinaigre comme chez nous, il est transparent.
Il n'a pas trop de goût, c'est vraiment vinaigre pur et dur, donc j'en ai mis peu, mais j'ai rajouté du citron. Plus sel, poivre et de l'ail coupé très finement. Donc ça, je vais laisser macérer un peu. Maintenant, je vais finir de couper ma salade et puis mes tomates que je vais laisser vraiment en vrac là-dedans. Et comme j'ai rendez-vous dans 2 heures, je vais aller acheter de la glace que je vais piler, que je vais mettre dans un sac et je vais mettre de la glace dans ce pot pour tenir tout ça au frais parce qu'il fait 30-32 degrés dehors avec beaucoup d'humidité. Allez, c'est parti mon Bob. Et je me fais observer par la grand-mère. Mais je lui ai fait goûter ma sauce et elle m'a dit ouais, pas mal. Je me trouve chez un marchand de glace, donc c'est un restaurant qui propose de la glace. Voilà. Ça va servir à garder au frais. Ouais, il y a toujours des combines, faut chercher. S'il fait chaud, hein. Là il fait vraiment chaud. Waouh. Voilà, c'est terminé. Bon, les tomates, je les couperai au dernier moment pour éviter que ça mette du jus un peu partout. Donc là, j'ai mis des glaçons pour tenir au frais. Puis tout est dessous avec les tomates. On va fermer la sauce. Et voilà, un petit truc, vite fait. J'espère qu'ils connaissent pas trop le goût. De la sauce, évidemment. Bon, le seul truc, j'ai pas trouvé de moutarde. Il n'y en a pas ici, de la moutarde. Alors voilà, j'ai été accueilli chez le beau-frère et la sœur de Vicky, donc c'est un peu compliqué. Vicky a une sœur, qui a une sœur et qui est mariée à un militaire. Militari. Et voilà, Lenny et son frère. Sis Lenny. Et la petite, qui n'arrête pas de jouer avec le téléphone. Alors voilà, j'ai fini ma préparation de salade. J'ai mis la sauce. Et puis maintenant, tout le monde va goûter. Allez, bon appétit! Alors voilà, on a très bien mangé parce qu'après ma salade, eh ben, ils ont fait du poulet en sauce. Enfin non, oui, une sorte de poulet en sauce avec du riz qui était très très bon. Et le beau-frère de Vicky, donc le peintre, avec sa femme qui est là, et son fils qui est là, et sa sœur qui est là, et ben ils m'ont offert une écharpe. Alors attends, je vais aller... Voilà, l'écharpe typique de Timor, donc avec ces motifs. Alors je sais pas si vous voyez, mais au niveau orange, il y a du motif, et il y a c'est une sorte de bleu-violet. Et chaque île a son écharpe. Donc celle-là, elle est du Timor, en Indonésie. Et chaque île indonésienne a sa propre écharpe. Donc on peut être identifié dans toute l'Indonésie juste grâce à son écharpe. Alors ça m'a fait super plaisir parce que c'est une écharpe qui se fabrique avec un métier à tisser en bois. Et d'après ce qu'on m'a dit, ça prend énormément de temps à le concevoir. Voilà, encore un moment de partage énorme. Et bah, je les remercie quoi. Et demain, demain lundi à 10 h, on remonte le panier sur le sidecar. Et si tout va bien, mardi, Roby, il met les gaz. Ciao. Alors à Kupang, c'est simple, tu restes au bord de la route et t'attends qu'un minibus passe. Et il y en a un là. Un tout blanc. Hello, hello. Hello. Voilà, c'est parti. Et ça pour 25 centimes. Et tu t'arrêtes où tu veux. Yes, Vicky est arrivé avec le pagneux tout peint. Oh qu'il est beau. En verre militaire suisse. Alors la référence c'est RAL 6020. Yes. Ouais, nickel. Attends. Yeah. Good. Yes. Bah, génial, tu vois, une semaine. Une semaine. Voilà, enfin terminé. Bon, on a mis 5 heures.
5 heures. Oh On a mis 5 heures pour remonter. 5 heures. Regarde. Donc, la barre, ouais. La barre, tout ça. Par contre, on s'emmerde pour refermer. On n'arrive pas à trouver la bonne distance de la porte du coffre pour fermer correctement. Il faut appuyer à chaque fois. Merci Vicky. Yeah. Merci Vicky. Bon, on va les tester maintenant. Un test? Salut tout le monde. Bon, je suis à Kupang, hôtel Laguna, donc dans les quartiers populaires. Chouette petit hôtel, à première vue comme ça. Les chambres sont là, il y en a pas mal. Mais contrairement au look et ce qu'on pourrait imaginer, c'est assez rudimentaire, mais ça me suffit. Donc tu as vraiment une chambre avec une salle de bain. Et la salle de bain, il n'y a pas de lavabo, c'est un chiotte turc. Avec un seau, un robinet pour remplir le seau. Et puis voilà, tu fais ta douche au-dessus des toilettes turques. C'est pas plus mal quoi. C'est une salle avec un trou pour l'évacuation. Voilà, donc après une semaine, on a repeint ce fameux panier. Et il faut dire que je suis assez content. C'est pas la même couleur, mais je suis assez content. Voilà le nouveau tank. Avec sa nouvelle couleur. Et ses nouveaux drapeaux. Donc pendant la semaine, j'ai fait faire ça par un imprimeur du coin. Le seul truc qui est dommage, c'est que le papier autocollant est très très fin. Donc j'ai peur qu'avec les intempéries, ça risque de partir facilement. Et maintenant, eh ben, on va équiper le Saika de toutes mes affaires. Et j'ai fait une petite évolution. Donc vous avez remarqué qu'il n'y a plus... Ouais, ça se décolle. Aïe, 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 aïe. Ça se décolle déjà au soleil. Bon. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus le phare ici. Parce qu'il tremblait, ça faisait du bruit. Et puis finalement, je l'ai perdu. Mais j'ai récupéré, puis je l'ai balancé. Parce que voilà, ça fait du bruit, c'est du poids. Pénétration dans l'air. C'était pas bon. Donc, on a bouché le trou. Il y avait un rond ici. On l'a bouché avec du mastic, j'espère que ça va tenir. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je ne vais pas remettre les plaques ici. Parce que, de 1, j'économise du poids, et de 2, avec les plaques ici, j'étais embêté pour aller dévisser ces deux vis de la mâchoire de frein. Quand je voulais les démonter pour changer les plaquettes, ou tout simplement pour enlever la roue. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai enlevé la boîte de secours ici. Parce que ça servait à rien, j'arrivais pas à la fermer à clé. Et puis de toute façon, la bouteille de vodka qu'il y avait à l'intérieur s'était cassée, malgré ses protections. Donc quand vous achetez cette option, cette boîte, à l'intérieur, il y a une bouteille de vodka, des chewing-gums et des sardines russes. Donc voilà, je l'ai enlevé. Un truc de plus en moins. Et qu'est-ce que j'ai enlevé encore? Ah oui, j'ai encore enlevé les supports. Les supports en plastique de la pelle. Qui étaient ici, parce que la pelle était fixée là. Alors pourquoi? Parce que la pelle d'origine qui est pliable, elle était rouillée et puis super tordue. Parce que je l'ai utilisée dans des milieux assez durs. Et la nouvelle qu'on m'a donnée, elle est complètement pliée dans sa fourre en tissu. Et je la mets maintenant à l'intérieur, comme ça elle rouille plus avec les intempéries. Et maintenant, on va solutionner mon problème de démarrage. Donc j'ai la batterie qui est chargée à bloc. Quand je mets l'interrupteur, donc tout s'allume. Il n'y a pas de faiblesse au niveau du compteur ni du phare. Et quand j'appuie sur le bouton de démarrage, ça fait clac. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la batterie, mais j'y pense pas parce que je l'ai contrôlé. Ça peut être le démarreur, donc la pièce en soi qui lance le moteur. Ça peut être le relais, ou ça peut être des câbles qui font masse à quelque part. Donc je vais chanter
le bouton du démarreur en allant démonter. Alors ici, ce câble noir avec la terminaison là, ça c'est le câble. Quand tu appuies sur le bouton du démarreur, ça vient mettre une impulsion électrique ici. Et ici, tu as le positif. Donc je vais dénuder ce câble, ben, je le fais tout de suite. Là, voilà. Et je vais enlever la protection plastique rouge. Et à l'aide d'un tournevis, je vais mettre en contact donc la borne rouge avec la petite fiche. Donc ça, vous pouvez le faire sans problème avec un tournevis, avec un manche en plastique. Ça va faire une étincelle. Et normalement, ça doit démarrer la machine. Si la machine démarre, ça veut dire que le démarreur n'est pas en cause. Donc après, on essaiera de trouver au niveau du relais pour voir s'il est bon. Ou alors, j'ouvrirai le commodo pour nettoyer à l'intérieur au niveau du contact ici. Allez, on lance l'affaire. Alors ça n'a pas démarré, donc c'est le démarreur. On a vu l'étincelle, donc c'est le démarreur. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Bon, devant ce constat, je vais démonter le démarreur. Je suis tranquille ici dans la cour de l'hôtel. Parce que si je vais au garage où j'étais, il y a 13 mécaniciens qui bossent par terre, tout le monde marche, j'ai peur de perdre des pièces, etc. Donc je me lance seul dans cette aventure. Donc je vais démonter le démarreur. Alors idéalement il faudrait démonter la boîte à air, mais j'ai la flemme. Donc je vais essayer de le démonter directement. Donc il y a deux vis, une là, puis une plus haut. Et on va sortir ça. Oh, je m'engage dans un truc là mon gars. Mais bon, faut y aller. C'est la brousse. Bon bah je suis content, j'ai pu l'enlever sans toucher à la boîte à air ni à tout ce système de tube, parce que dès que tu commences à ouvrir ça, comme c'est à usage unique, après c'est jamais vraiment étanche. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Ça c'est cool. Donc après les deux grosses vis là on voit le volant moteur. Donc le démarreur, quand il est lancé, ça tourne et ça lance le volant moteur. Il me reste plus qu'à enlever le positif là. J'ai déjà enlevé le câble du bouton démarreur. Et après on va ouvrir cette boîte. Je pense que ça doit être dégueulasse dedans. Il faudra tout nettoyer. Allez. Alors un petit truc pour les novices comme moi. Dès que je démonte n'importe quoi, je prends des photos à chaque étape. Parce que quand il faut remonter, après on sait plus trop comment. Généralement il reste des vis dans la main. Allez, on continue. Alors voyons voir ça. Ouh là là. Ouh là là. Ok. Ça là. Oh, il y a un ressort. Il y a un ressort là-dedans. Je sais pas si ça se démonte ça. Bon, c'est dégueulasse, mais... on va démonter ça maintenant. Bon, j'ai retiré les 4 vis là. J'ai tapé dessus parce que c'était un peu dur à enlever. J'ai enlevé ça et je tire. Et là, on peut voir que c'est vraiment rouillé. C'est assez dégueulasse. Donc je vais sortir ça puis nettoyer quoi. Je crois savoir pourquoi il est rouillé comme ça. Parce que à Timor-Leste, j'ai traversé des rizières et sur le chemin il y avait des flaques, je sais même pas si c'est des flaques, des petits lacs où le sidecar s'est enfoncé dans l'eau jusqu'à la boîte à air. Donc je pense que l'eau est rentrée là-dedans et a rouillé. Merde! Merde! J'ai enlevé un des ressorts pour libérer ce câble, mais j'arrive pas à le sortir.
Bon, ça laisse pas le mal de dépôt, hein. Ah, c'est de la rouille. Ouais, bon. Je sais pas comment on fait. Allez, on va chercher. Ouais, j'ai pas vu. Ça s'ouvre ici. Voilà. Waouh, c'est super rouillé. Merde, c'était où ça? Ici? Ah. Mince. Ah, c'était quoi? C'est quoi? C'était là? Ah merde, j'ai pas vu où c'était ça. Bon voilà. On a sorti cette pièce. Ouais. Et ben c'est très rouillé. Bon, on va essayer de frotter tout ça. Bon, je suis assez fier de moi. Pour une fois, je suis pas allé trop vite. Donc 2 heures pour nettoyer. Et là, je suis en train de remonter. Mais je savais pas si le style de bobine en cuivre était en dessous ou rentrait à l'intérieur de ce cercle en métal là. Et en fait, il s'emboîte dedans. Il faut juste retirer là. Attends. Ici, là, il y a un ressort. Et il faut juste pousser. Il faut juste pousser par-dessous pour soulever cette pièce là, pour pouvoir rentrer ça. Et après, on remet le ressort. Voilà, donc c'est en place. Et là, j'ai remis la bague en plastique. Et quand on appuie dessus, ça soulève. Bon, en remontant, j'ai découvert une chose. Alors, je suppose que c'est ça qu'on appelle les charbons. C'est 4 rectangles qui sont montés sur ressort. Vous voyez là, celui-là, là, il bouge. Celui-là, il bouge. Mais celui-là, là, et l'autre à son opposé, il ne bouge pas. Donc, il faut que j'essaye de les débloquer. Parce qu'ils sont aussi montés sur ressort. Pour les pousser vers l'intérieur. Contre ça. Donc, s'ils sont montés pour ressort, ils doivent bouger. Et là, ils sont bloqués. Mais le problème, c'est que dès que j'utilise un tournevis, et ben, ça abîme. Ils sont très fragiles, ces petits cubes. C'est peut-être du charbon, hein, parce que c'est plus doux que l'aluminium. Bon, ces charbons, ils sont super délicats. Hein. Même en tapant dessus avec du caoutchouc, ça les casse. Voilà, lui, il bouge pas. Normalement, il doit pouvoir monter et descendre. Comme celui-là. Et comme celui-là. Et lui, il bouge pas. Et son opposé non plus. Putain, puis moi avec ma douceur, je vais tout péter. Ah, dès que je tape dessus, il se casse. C'est peut-être ça qu'on appelle les charbons. Parce que c'est très fragile, là on voit ça a cassé. Hein. Si je tape dessus avec le tournevis ou que j'appuie fortement dessus, il se casse. Donc on va pas casser, mais je pense qu'il doit bouger puisqu'il y a un ressort par-dessus. Ah, je pense qu'il vient de là le problème. Bon, j'ai réussi à en sortir un en grattant. Mais très difficile. Hein. Donc je vais le limer un peu pour qu'il puisse bouger là-dedans. On va nettoyer. Ah, c'est tout rouillé aussi. Hein. Ouais, à coup de cutter entre la matière et puis le métal, ben, j'y suis arrivé en passant par l'intérieur. Voilà. Donc j'ai réussi à le sortir. Maintenant je vais le nettoyer un peu. Enlever la rouille qu'il y a là-dedans. Et puis ça devrait être tout bon parce que je pense que c'était ça le problème. Donc il y a 2 charbons, si c'est ça les charbons, mais je pense. Il y a 2 charbons sur 4 qui étaient coincés. Il bouge normalement sur cette pièce pour faire contact. Elle est belle maintenant. Hein, elle brille. Bon, je suis super content. J'ai réussi à libérer ces 2 charbons là. Voilà.
Alors grâce au ressort, regarde, toi, il est poussé, les 4 sont poussés vers l'intérieur pour rentrer en contact avec ça. Je suis super content. Bon, j'ai mis bien 45 minutes. Je suis allé tranquille. C'est pas mon fort, hein. Normalement, j'y vais avec énergie, limite à la violence, et je pète tout. Mais là, je me suis dit cool. Le voyage m'apprend une chose, à être plus cool. Bon, j'ai encore la niaque quand il faut, mais pour ce genre de truc, maintenant, c'est zen. Un doux. Ah oui, et puis j'ai eu chaud parce que je l'ai vu, mais au dernier moment, une fois qu'il tombait. Alors, sur cette pièce-là, il y a un caoutchouc. Attends. Il y a un caoutchouc, mais il y a une bague métallique, comme une pièce. Donc on met la pièce. Donc il y a cette sorte de fourche en plastique là qui lève le système. On met la pièce là. Et comme ça. Le rond là, le petit rond à l'extérieur. Et maintenant on va poser ça là-dessus. Alors sur le cylindre noir, vous avez un cran là où il y a mon pouce. On le voit, hein, la fente, ça va sur le plastique. Voilà. Voilà, donc ça, là, c'est ces sortes de charbon. Maintenant, ils sont tous poussés à l'intérieur. Donc, il faut que je les écarte tous pour pouvoir les rentrer dans le cylindre, à l'extérieur du cylindre. Donc, une fois que je les ai écartés, et ben ça rentre. Ça rentre. On le voit là, le sucre. Enfin le charbon. Voilà, on va remonter tout ça maintenant. Pas oublier ce plastique là avec la pièce. Là ça bouge. Oh, je suis quand même fier de moi, hein. Ah, c'est pas fini, hein. Je sais même pas si ça marche, mais en tout cas, ouais, gamin, j'ai jamais été construction de petits objets comme ça, d'assemblage, parce que je cassais tout. Bon, il reste cette pièce encore à monter. Donc ce tube là, il y a un ressort dedans. Et la pièce en plastique va à l'extérieur. Comme ça. Et c'est là où arrive l'électricité. Donc ça, la tige à l'extérieur. Et ça va dans ce trou. Et cette pièce en plastique vient appuyer celle-là. Et voilà. Et voilà, tout remonté. Regarde-moi cette merveille. Ça brille. Ça brille. Allez, on va tester ça. Bon, j'ai pas de batterie pour le tester à l'extérieur, mais je vais le monter directement. Au vu de l'état quand j'ai ouvert, je pense que j'ai dû améliorer quelque chose. Donc ça devrait marcher. Très bien même. J'ai tout remonté. Et je suis vraiment fier parce que j'ai pas sorti la boîte à air. Donc j'ai économisé du temps. Alors il y a 2 vis. Celle qui est en bas, c'est la plus courte. Et celle qui est en haut, bah, c'est la plus longue. Donc je les ai assurées avec de la Loctite. Et ben, j'ai branché le fil qui va au démarreur, au bouton du démarreur et à la batterie. Je remercie PA qui m'a envoyé la vidéo de Uralistan, qui justement avait un problème de démarreur et il l'avait démonté. Alors c'est quasiment le même démarreur, il avait un autre modèle et quand j'ai ouvert j'ai trouvé 2-3 petits trucs différents, mais en gros c'est le même principe. Je suis fier de moi parce que c'est la première fois que j'ouvre un démarreur, j'avais jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ben maintenant, non seulement j'ai nettoyé, mais peut-être que j'ai trouvé la panne. Et maintenant, on va tester au démarrage. Et là, c'est le premier démarrage que je fais. Allez. Il y a de la batterie. Allez, on essaye. Eh non, c'est pas ça. Ça fait même plus clac. Merde, je me suis pas planté de bouton. Merde, ça fait même plus clac.
Ouais, je viens de me rendre compte de ma connerie. Là, en fait, ce boulon là, enfin cet écrou sur la vis, il va de l'autre côté. Et où c'est rouge, la vis où c'est rouge, elle va ici. Et ça, le câble là, normalement ça va en bas. Je me suis planté. Je vais redémonter. Je vais redémonter. Ouais, ma connerie, ça a dû inverser l'épaule parce que ça, c'est bouillant. Donc j'ai inversé l'épaule. J'espère que c'est pas pété. Hein. Bon voilà, heureusement que j'ai pris des photos. C'est comme ça que je me suis rendu compte de mon erreur en comparant la photo au démontage avec ce que j'avais remonté. Donc voilà, donc j'ai mis les bonnes positions. Par contre ça, c'est toujours bouillant. Hein. C'est dingue. C'est comme si c'était en train de brûler à l'intérieur. C'est vraiment chaud. Hein. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Je vais le remonter puis on verra. Allez, suspense. Suspense. On met le contact. C'est enclenché. Oh, yes. Putain, là je suis vraiment the best. Hein. Bon, j'ai eu chaud hein, parce que j'ai inversé l'épaule. Oh, trop content. Donc voilà, quand ça fait clac, bah, ça peut être le démarreur qui est rouillé, dégueulasse. Et les charbons, il y en avait 2 sur 4 qui bougeaient pas. Oh, trop content Bob. Trop, elle démarre bien en plus. Hein. Écoute. Oula. Écoute ce quart de tour. The best.